Bonjour et bienvenue dans cette formation d'introduction aux macros. Je suis Sylvain et je serai votre formateur pour ce module. Lors de ce cours, nous allons aborder ce qu'est une macro, comment les enregistrer, quels sont les intérêts. Nous aborderons également une variable et nous verrons comment appeler une macro à partir d'une autre. Pour aborder ces sujets, nous nous mettrons dans la peau d'un salarié qui a fait une extraction de son ERP et qui souhaite automatiser le traitement des données pour réaliser une analyse poussée. Nous allons donc aller chercher notre base de données. Pour cela, je vais dans Fichier, Ouvrir, Parcourir. Je prends ma base client que j'ouvre. Voilà, elle arrive comme ceci. À partir de là, toutes les modifications que je vais faire vont être enregistrées dans une macro. Alors, qu'est-ce qu'une macro? Une macro est une série d'automatismes qu'on peut enregistrer, donc là c'est ce qu'on va faire, et qui va nous permettre de répéter les informations et les manipulations à notre guise. Donc pour cela, je vais dans l'onglet Développeur. Si votre onglet Développeur n'est pas affiché, nous allons dans Options, personnaliser le ruban, et on coche ici Développeur. Nous démarrons l'enregistrement de la macro. Donc à partir de là, toutes les actions que nous allons réaliser vont se retranscrire en code dans l'éditeur VBE et nous y jetterons un œil par la suite. Donc, j'enregistre la macro. Hop. Je décide de l'appeler... comment je décide de l'appeler? Je décide de l'appeler traitement BDD. Ok, je ne veux pas de raccourci. Donc si on avait voulu utiliser la macro via un raccourci, on aurait renseigné ici des caractères et on aurait appuyé sur CTRL-T par exemple. Je souhaite l'enregistrer dans mon classeur de macro personnel puisque c'est une macro qui me resservira par la suite. Cette macro sera donc enregistrée chez moi, dans mon classeur personnel et mon voisin n'y aura pas accès. Elle ne sera pas non plus enregistrée dans ce classeur. Elle sera dans mon classeur à moi. Je peux ajouter une description. Donc là, on va dire mise en forme de la BDD ou de l'extraction de données. OK. Et là, l'enregistrement commence. On le voit puisque ici, le bouton enregistrer la macro s'est transformé et est devenu arrêter l'enregistrement. Et en bas, c'est pareil. On a une petite icône qui nous explique qu'une macro est en cours d'enregistrement. Donc à partir de là, toutes les manipulations que je vais faire vont être retranscrites en VBA. Donc pour optimiser l'exécution du code, il va falloir réduire au maximum nos interventions. Donc c'est-à-dire qu'on va éviter de sélectionner la cellule A1, puis la cellule A2, puis la cellule F1, parce que tout ça, ce sont des lignes de code qui vont ensuite le ralentir si on doit l'exécuter par la suite. Donc, ce que je vous conseille au début, c'est de lister vos manipulations à faire. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Donc, je sais que je veux mettre en forme ma base de données. Première étape, je sépare le nom et le prénom. Donc, hop, insérer. Ici, je vais sélectionner ma colonne A pour convertir mes données, puisque tous les noms de famille et les prénoms sont séparés d'un espace. Ok, espace, d'accord, très bien. Suivant. Je dis que mes noms
et mes prénoms sont au format texte. Et je termine. Ensuite, mettre l'âge au format nombre sans décimale, le département 2 caractères et le code postal au format code postal. Donc, on a dit l'âge, je le veux au format nombre sans décimale. Mon numéro de département, je le veux sur 2 caractères. Et mon code postal, je le veux au format code postal. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, par exemple, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une mauvaise manipulation. Donc, on verra plus tard que dans mon code, cette manipulation a été faite, elle a été enregistrée. Donc, sur toutes mes actions à venir, dès lors que je lancerai la macro, cette action va se réaliser. Donc, c'est une action parasite. Et pour optimiser le code, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut la supprimer. On peut supprimer cette ligne de code pour que Excel ne fasse pas cette manipulation. Donc je reprends, j'ai dit je veux un format code postal. OK. Ensuite, supprimer les colonnes poids et pays. OK. Mettre en forme la première ligne, gras et fond en couleur. On va prendre une couleur assez sobre. Hop. En gras. Mettre les colonnes dans cet ordre. Nom, prénom, sexe, âge, travail. Nom, prénom, sexe, âge, travail. D'accord. Adresse, ville, code postal, numéro de département, région, validation. On est bon. Ensuite, je veux mettre les filtres, zoomer à 90% et ajuster automatiquement la colonne et nommer la feuille BDD. Donc je vais tout de suite nommer la feuille BDD. OK, mettre les filtres, ajuster automatiquement les colonnes et zoomer à 90%. OK, j'ai fait mes manipulations, je m'arrête là. Donc pour cela, j'arrête l'enregistrement de la macro. Donc onglet développeur, arrêter l'enregistrement. Notre macro a été enregistrée, nos automatismes sont mis en place. Maintenant, on va pouvoir tester notre code. Donc pour cela, je repars d'une feuille vierge, je vais à nouveau sélectionner ma base brute pour vous montrer que ça fonctionne. J'ouvre mes données. Et maintenant, je vais pouvoir aller chercher dans mon onglet développeur ma macro qui s'appelle traitement BDD et l'exécuter. On voit que toutes mes données ont été mises en forme parfaitement bien. J'ai mon zoom à 90%, j'ai le nom de ma feuille qui est bien BDD, mais ma première ligne a bien été mise en couleur et en gras, et mes colonnes sont ajustées automatiquement. On voit aussi que le code postal est bien sur 5 caractères et que notre numéro de département est bien sur 2 caractères.
Dans un second temps, je veux enregistrer une macro qui va me permettre de trier automatiquement les prospects ou les validés euh, par, par région, par code postal, par ville, par nom et par prénom. Donc pour ce faire, je démarre une nouvelle macro, enregistrer. On va mettre tri BDD. Je ne veux toujours pas de raccourci. Je le veux également dans mon classeur de macros personnel. Et je veux une description tri personnalisé de la BDD. On verra l'intérêt de la description un petit peu plus tard. OK. Ma macro est en cours d'enregistrement. On le voit ici. Et je lance mes tris. Alors, on a dit validation, région, code postal, ville, nom et prénom. Cet ordre, je l'ai listé juste ici. Validité, région, code postal, ville, nom, prénom. Avec une validation qui va de Z à A. OK. Mes données sont triées. Je peux arrêter mon enregistrement. À présent, on va tester notre seconde macro. Donc pour ça, on va trier par ordre alphabétique, tout bêtement. Voilà. OK. On va ensuite aller chercher notre macro. Donc pour ce faire, onglet développeur, macro, on a dit tri BDD, on exécute. Et on voit qu'on obtient exactement le même tri que celui qu'on a enregistré. À présent, nous allons aller voir le code. Donc pour ce faire, on va dans l'onglet développeur, on clique sur Visual Basic et on va aller donc dans notre classeur personnel qui est juste ici, dans les modules et le module 1. On remonte tout en haut. Ici, alors plusieurs choses. Ici, on voit déjà qu'une macro commence toujours par l'instruction sub. Les mots en bleu sont des instructions. Ici, on a traitement BDD, donc c'est le nom qu'on a donné à notre première macro. Et ici, on va voir la description qu'on a renseignée dans notre petite fenêtre. Donc, on commence la lecture. Donc ici, colonne B, on a sélectionné, on a inséré une colonne et on a déplacé la colonne B vers la droite. On a sélectionné la colonne A. Ici, avec tout ça, on a converti nos données. On a mis un format numérique, sans décimale. Ici, on a mis un format numérique à 2 caractères. Ici, c'est là où on a fait notre bêtise. On a sélectionné notre colonne G. Et ensuite, cette sélection, on lui applique le format de nombre scientifique. Donc là, par exemple, ça, c'est une ligne de code parasite. Elle ne nous sert à rien, puisque juste après, notre sélection, on la met au format à 5 caractères. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut la supprimer. Donc, ensuite, quand on va exécuter notre macro traitement BDD, la mise en forme des cellules au format scientifique ne se fera pas. Donc je continue. Range, ça veut dire cellule.
Donc cellules K à L, on les a sélectionnées, on a supprimé, ok, on a sélectionné A1 jusqu'à L1 qu'on a mis en forme. Ici, on voit, non, pardon. Ici, on voit qu'on a mis une couleur de fond. Ok, notre sélection, nous l'avons mise en gras. On a sélectionné des colonnes qu'on a ensuite coupées, insérées. Ok, et ici, on voit que notre feuille qui s'appelait à la base base client brut, donc le nom de mon extraction, on l'a sélectionné et qu'on a appelé BDD. On a mis un zoom à 90% et on a mis les filtres sur nos cellules A1, L1. On a ensuite sélectionné nos colonnes et ajusté automatiquement la taille de nos colonnes. Je passe maintenant à la deuxième macro où on l'a appelé TriBDD et là, à nouveau, on voit que notre description s'est affichée ici, en commentaire. Pour avoir un commentaire dans une macro, on est obligé de mettre un apostrophe devant. Par exemple, si ici je mets le mot commentaire, il s'écrit en noir parce qu'il n'est pas reconnu en tant que tel. C'est pas un commentaire, ça. Si je mets un apostrophe, il s'écrit en vert. Et là, l'éditeur Visual Basic nous reconnaît ce mot comme étant un commentaire. Et donc les commentaires, on peut les placer où on veut. Alors soit à la fin d'une ligne de code, donc là par exemple, on va dire hop, ajustement automatique des colonnes. Ici c'est en vert, ici c'est en noir. Donc ici en fait c'est une action que va faire Excel, et ici c'est un commentaire, donc qui ne sera pas exécuté par Excel. Par contre, si je mets hop, ici une ligne de code, elle est également écrite en verte. Pourquoi? Parce qu'elle se trouve après un commentaire, après un apostrophe. Donc Excel comprend qu'il s'agit d'un commentaire. Donc on reprend. Donc le classeur actif, la feuille BDD, on met en place des tris. Ok. Et donc là, on a plusieurs niveaux de tri. Et avec cette instruction, on applique les tris. Ici, on a un with. Alors, with, en fait, ça revient à dire cette instruction-là, tu me la répètes ici, 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 partout jusqu'au end with. À partir du moment où on a un point, Excel va comprendre qu'il faut reprendre ce qui est derrière le with. Maintenant que nous avons exécuté nos deux macros et que nous avons lu un petit peu ces macros, ce que je vous propose, c'est que nous allons adapter notre deuxième macro. Pourquoi nous allons l'adapter? Puisque ici, sur ma base de données, je vois que nous avons 251 lignes. Si je vais dans l'éditeur Visual Basic, je remarque que ma macro s'arrête à la ligne 251. Donc cela va nous poser problème si nous avons 300 lignes, ou même si nous en avons que 200, ou même si nous en avons 30 000. Donc pour ça, on va introduire une variable. Cette variable, nous allons l'appeler derLigne.
Donc, le code est le suivant. Dim pour l'instruction qu'on déclare une variable. Donc, dim, je déclare une variable qui s'appelle der_ligne as integer, puisqu'on va lui donner le type que l'on veut. Donc là, je choisis volontairement le type integer pour lui attribuer un chiffre ou un nombre qui soit entier. Der_ligne va donc prendre la valeur, ce classeur, cette feuille, la cellule A 1 048 576, .ndxlup revient à faire CTRL et flèche du haut, .row. Donc c'est-à-dire qu'on va aller donc dans notre classeur, dans notre feuille qui s'appelle BDD, qu'on va se positionner en cellule A 1 048 576 et qu'on va faire CTRL flèche du haut. Donc là, on va arriver dans notre cas en ligne 251 et même dans la cellule A251. Et ensuite, on va récupérer le numéro de la ligne avec l'instruction .row. On va ensuite afficher debug.print pour que notre variable der_ligne s'affiche dans la fenêtre d'exécution. Donc pour afficher la fenêtre d'exécution, nous allons dans Affichage, fenêtre d'exécution, et on va essayer. Donc voilà ce qui va se passer si je clique sur Play. Excel me ressort la valeur 251. C'est-à-dire que la valeur der_ligne a pris pour... que la variable der_ligne a pris pour valeur 251. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va remplacer les 251 par le nom de notre variable. Comme ça, à l'avenir, si nous avons 300 lignes, 400 lignes, 500 lignes, jusqu'à 30 000, par exemple, Excel va me prendre toutes les lignes de ma base de données. Donc, on fait la manipulation. J'enlève le 251. Je garde la guillemet puisque ici, il s'agit d'un nom d'une plage. Donc, L2A, L. Je mets un « et » commercial pour que Excel comprenne que ce n'est pas un nom, mais que c'est une variable que j'ajoute. Donc, et der_ligne. Et je copie à la place des 251. Tac. Hop, tout est OK. Très bien. Donc maintenant, si je refais la manipulation mais qu'auparavant, je copie-colle mes données à la suite, hop, j'observe ici que Allez Claire, je l'ai 2 fois. Allez Zoé, c'est pareil. Allez Sébastien, c'est pareil. Donc si je refais ma manipulation, je me positionne dans ma macro, dans ma procédure, et j'appuie sur Play. Là, debug.print der_ligne me sort la valeur 501. Pourquoi? Parce que désormais, j'ai 501 lignes. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir arrêter, enlever le point d'arrêt, et on va relancer. Là, effectivement, on a demandé à ce que der_ligne soit affiché
dans notre fenêtre d'exécution. Et si on regarde, on voit que mes données ont été triées selon les critères que j'avais demandés. Et si elles sont en double, c'est parce qu'au préalable, j'avais fait un copier-coller valeur, même pas un copier-coller tout court d'ailleurs, de toutes mes données à la suite. Donc logiquement, Excel m'a trié mes données et il me les retrouve en double. On voit donc que la plage de données à trier, c'est adapté. Si à nouveau je refais la manipulation, CTRL-C et Entrée, et que je relance ma macro, donc là je vais passer ici, hop, exécuter, mes données sont à nouveau triées et la base n'est pas limitée à la ligne 251. Pour terminer cette vidéo, je vous propose de reprendre notre base de données brute et nous allons cumuler les deux macros. Donc, c'est-à-dire que nous allons écrire une nouvelle procédure dans laquelle nous allons appeler les deux procédures que nous avons programmées. Donc, pour ceci, je retourne dans l'éditeur VBA et voilà, j'ai écrit la macro suivante. Donc, sub traitement et tri, call traitement BDD et call tri BDD. C'est-à-dire qu'en fait, nous allons, avec l'instruction call, appeler, mais appeler quoi? On va appeler traitement BDD. Et ici, on va donc écrire le nom de la macro que nous voulons appeler. Donc, c'est-à-dire que maintenant, si je retourne dans ma base de données brute, je fais macro, mon classeur de macros personnel, et je vais cliquer sur traitement et tri. J'exécute, et automatiquement, je vois que mes données sont triées et que tout a été mis en forme avec le zoom à 90% et le nom de la feuille qui est BDD. Vous savez maintenant enregistrer des macros et les adapter pour les réutiliser. Merci d'avoir suivi ce cours et je vous dis à bientôt pour d'autres formations.